Bon, monsieur Mbadinga, je suis dans l'obligation de te bloquer. Hein? Je vais devoir te bloquer parce que je parle des choses sérieuses. On n'est plus en 2009, on n'est plus en 2016, on n'est plus en 2023, on est en 2025. Si tu as la nostalgie de Ping, il vient de créer un parti là. Tu vas le trouver là-bas. Donc, vous me laissez faire mes choses. Tu as compris? Donc, à compter de ce soir, je te bloque. Voilà. Et voilà. Donc, là, je m'apprête à répondre à un certain nombre d'activistes qui, depuis un temps, ont décidé, comme ça, de tirer sur Aurélien Mintsaminguema. Je crois que le problème que ces gens-là ont aujourd'hui, avec Aurélien, c'est le simple fait qu'Aurélien soit le petit frère du président. Comme vous êtes resté longtemps avec lui, vous tirez sur lui en permanence. Et c'est vraiment dommage. Vous le traitez de tribaliste. Monsieur Aurélien Mintsaminguema vient de se marier il n'y a pas longtemps. Il s'est marié avec une fille mienne de Port-Gentil. S'il était tribaliste, il se serait marié avec une fille femme. Vous pensez qu'il n'y a pas de filles femmes dans les Suèdes? Vous pensez qu'il n'y a pas de filles femmes dans le Wellington? Vous pensez qu'il n'y a pas de filles femmes dans le Guévindo? Vous pensez qu'il n'y a pas de filles femmes dans le Moyen-Ogooué? Vous pensez qu'il n'y a pas de filles femmes dans le Ouest maritime? Mais il a épousé une fille mienne. On n'épouse pas les sœurs venues d'ailleurs. On épouse les mêmes, on épouse les sœurs qui parlent la même langue que toi. Hein? Donc, le traité des tribalistes aujourd'hui est archi faux. Vous avez un seul problème. Votre problème, c'est que tous vos regards sont focalisés. Si ce n'est pas focalisé sur M. Brice Foteur Lidingema, c'est focalisé sur ses épouses. Ce n'est pas focalisé sur ses épouses, c'est focalisé sur ses frères et sœurs, sur sa famille maternelle. Vous êtes dans l'aigreur, vous êtes dans la jalousie, vous êtes dans la haine. Les gens qui taxent aujourd'hui Aurélien Mintsaminguema de tribaliste, vous n'êtes pas des exemples. Vous n'êtes pas des exemples. Être en France et faire des vidéos matin, midi et soir pour parler des bêtises ne fait pas de vous des exemples. En quoi il est tribaliste? Vous avez tendance à attribuer des gens des qualificatifs, alors que vous vivant, les frères de son père vivant, les sœurs de sa mère vivante. C'est la première fois que vous voyez un chef d'État qui a de la famille. C'est la première fois. Hein? C'est la première fois. Alors, vous laissez Aurélien tranquille. Je me retrouve chez moi à Makoko, au milieu de mes parents. Tout de suite, je me retrouve à Makoko, au milieu de mes parents. Je fais comment? Je vais parler en anglais, je vais parler en français, mais je parle en franc. Et là, nous sommes en politique. Vous ne savez pas qu'en politique, on compte d'abord sur qui? On compte d'abord sur les siens. On compte d'abord sur ça. Vous aurez voulu que Aurélien Mintsaminguema s'adresse à ses parents en quoi? En anglais, en pidgin, en espagnol. Mais il s'adresse à ses parents enfants. Il s'adresse à ses parents enfants. Il ne s'est pas adressé à vous. Il s'est adressé à ses parents. À un moment donné, il faut apprendre à faire la différence. On a vu tout récemment. Les femmes Zébi se sont réunies au stade. Elles ont parlé en langue. Vous voulez écouter quoi? Quand vous faites vos réunions, que ce soit politique ou familiale, est-ce que vous êtes obligé de parler en français? Vous parlez en langue parce que vous estimez que toutes les personnes qui sont là écoutent la langue. La langue, c'est notre expression directe. Hein? Maintenant, quoi ça vous gêne? Vous qui êtes en France, vous voulez écouter quoi? Des futilités. On a fait de l'activisme aussi, on s'occupait des problèmes sérieux.
Occupez-vous des problèmes sérieux. Il y a des problèmes sérieux. Si vous voulez faire de l'activisme un travail, ne rentrez pas dans des bassesses. Oh, oh, il a parlé en langue. Oh, il a parlé en machin. Il a parlé en ceci. Il est quoi? Il est fin. Et il s'adresse au qui? Il s'adresse à ses parents-enfants. Vous voulez qu'il aille parler au village? Vous voulez qu'il aille parler au village? Il aille parler en français? Ou bien s'il s'adresse à ses parents, vous voulez qu'il parle en français? Hein? Vous êtes en perte de vitesse. Excusez-moi. J'espère qu'on dit que les gens me trafiquent le wifi, je comprenais, ça bug là. Hein? Donc je disais, vous voulez qu'il parle en quoi? En français? Il n'a pas besoin de parler à ses parents en français. Il parle à ses parents en langue. Et là, on est en politique. Vous pensez que les premiers soutiens du président, c'est qui? Mais c'est d'abord ses frères et sœurs. Et c'est tout à fait normal que ses frères se lèvent. Vous suivez des petits détails comme ça. Quelqu'un va parler en langue. C'est des petits détails comme ça que vous allez suivre pour faire des lives. Chacun vient, il fait des audios et tout ça là. On vous a dit de choisir vos camps. Nous avons choisi notre camp. Si vous estimez que Oligui Nguema n'est pas votre candidat, il y a d'autres candidats qui sont là. Il y a Billy Bizé qui est là. Allez-y faire l'activisme derrière Billy Bizé. Il y a une dame qui est candidate là. Mais allez-y soutenir cette dame. Elle cherche des activistes. Nous sommes déjà des activistes qui soutenons la candidature du président. Vous avez compris? Si vous cherchez des candidats, il y a Billy Bizé qui est là, qui cherche des activistes. Il est en train de vous tendre la main. Si vous partez soutenir ce monsieur, on ne vous tiendra pas rigueur. Donc laissez-nous tranquilles. Faire de l'activisme en France, ce n'est pas un travail. Quand le président a pris le pouvoir, il a demandé à tous les activistes, les exilés de rentrer. Le dernier exilé qui vient de rentrer là, exilé officiel, monsieur Alfred Ngabanda. Et il est là, il mène ses activités tranquille. Il est invité à gauche, à droite. Les autres sont rentrés. Les Landry Washington sont rentrés. Les Stéphane Zeng, les Yannick Ndomba. Ils sont tous rentrés. Les Bung Pins, qui étaient en exil au Congo, ils sont tous rentrés. Vous avez compris? On vous a demandé de rentrer. Maintenant, si vous ne rentrez pas, vous nous collez la paix. Vous avez compris? Vous nous collez la paix. Vous n'avez pas plus, vous n'aimez même pas plus ce pays-là que nous qui sommes ici, sur le territoire national. Parce que nous qui sommes ici sur le territoire national, on a pris des risques. Moi, j'ai failli me faire tuer ici. Et tout le monde le sait. J'ai failli me faire emprisonner. Hein? J'étais en danger dans ce pays quand Ali Bongo était au pouvoir. Vous n'avez jamais été en danger. Donc vous n'êtes pas des modèles en termes d'activisme. Votre activisme, c'est du pipi de chat devant moi. Parce que moi, j'ai pris des risques. On m'a déshabillé à la DGR. On m'a mis en cellule nue à la DGR. Vous, on ne vous a jamais rien fait. Donc vous êtes mal placé aujourd'hui pour venir faire des remontrances aux gens en termes d'activisme. Vous êtes dans la délation, dans la diffamation, dans le complexe, dans la jalousie, dans la haine. C'est pas ça l'activisme. L'activisme, c'est poser des problèmes réels. Monsieur Aurélien Mitsamingema rencontre ses parents. Il parle en langue avec ses parents. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Est-il venu à la télé, venir faire un débat enfant, venir s'adresser à ses parents? Il s'adresse à ses parents dans un cadre privé. Et il parle en langue. Vous avez compris? Dans un cadre privé, il parle en langue. Il ne s'est pas adressé à vous. Il n'a pas besoin de vous. Il s'est adressé à ses parents. Parce qu'il sait que la campagne, c'est d'abord... Il faut d'abord compter. Quand on fait la campagne, on compte d'abord sur les siens avant de compter sur tout le monde. C'est comme ça. Et on est en politique. Et on sait comment ça se passe. Donc, chacun sort maintenant pour écrire des longs posts. Chacun sort pour faire des lives. Chacun sort. Mais vous tous, vous êtes des tribalistes. Nous tous, nous sommes des tribalistes au Gabon. Nous tous, nous sommes des tribalistes. Hein? Nous tous, nous sommes des tribalistes. Mais le Gabon doit rester immortel.
Quand nous faisons notre tribalisme, le Gabon doit rester immortel. Qui vous a dit que parce que les gens ont un petit brin de tribalisme en soi, on ne s'aime pas? Vous avez déjà entendu qu'il y a eu des bagarres rongées entre telle ethnie ou telle ethnie au Gabon? Vous avez déjà entendu que telle ethnie a exterminé telle ethnie? Hein? Votre problème, c'est parce que Mitamingana, c'est le petit frère du président. C'est ça votre complexe. C'est ça votre haine. C'est ça votre jalousie. Vous n'avez jamais vu un chef d'État qui a des frères et sœurs? Parce qu'Ali Bongo était là, il a préféré jouer les solitaires. Mais Omar Bongo avait laissé plein d'enfants ici. Qu'est-ce qui empêchait Ali Bongo de s'occuper de ses frères et sœurs? Qu'est-ce qui a empêché Ali Bongo d'aimer ses frères et sœurs? C'est la première fois que vous voyez quelqu'un qui aime ses frères et sœurs. Quelqu'un qui s'occupe de ses frères et sœurs. C'est ce qui vous gêne? Hein? Tout le temps Aurélien. Laissez-le un peu tranquille. Vous ne voyez pas que parmi vous, il y a des vieux, des gens qui sont plus âgés que lui. Il y a des gens qui sont plus âgés que lui. Votre type qui fait les audios là, il n'est pas plus âgé qu'Aurélien. Toujours en train de parler, Donc, c'est tout ce qu'Aurélien fait. C'est ce qui vous intéresse. Le reste ne vous intéresse pas. Occupez de vos vies. Vous avez dit que vous voulez rester en France. Restez en France, occupez-vous de ce qui se passe en France. Hein? Vous êtes désormais des Français. Occupez-vous de la France. Laissez-nous tranquilles. Occupez-vous de l'Occident. Vous avez dit que vous voulez rester en Occident. Nous, on est là. On est déjà en campagne. Et Aurélien il fait déjà la campagne pour son grand frère. Donc, il a le plein droit d'aller discuter, d'aller parler, de vendre l'image de son frère auprès des gens. Quand les gens ont créé Osiman, c'est comme ça que vous avez commencé à faire du bruit. Alors qu'on a des associations aussi qui ont plus de 20 ans, 30 ans. Vous n'avez jamais fait du bruit sur ça. Et c'est cet esprit de tribalisme qui est en vous qu'on doit ressortir. Les gens ont des associations. C'est maintenant que j'apprends qu'il y a des gens qui ont des associations de plus de 30 ans, de près de 20 ans, de près de 15 ans. Mais vous n'avez jamais fait du bruit sur ça. Pourquoi quand les gens ont créé Osiman, c'était devenu c'était devenu grave. Hein? C'était devenu grave quand ils ont créé Osiman. Il faut changer. Hein? Il faut changer. Vous savez, le président qu'on a là, c'est le fruit d'un amour. C'est le fruit d'un amour. Il est né de deux parents ethniquement différents. Son père n'est pas altogovain. Sa mère n'est pas wolentemoise. Sa mère est altogovaine et son père wolentemois. Sa mère est altogovaine, teke, et son père est fan. C'est le fruit d'un amour. Et lui-même, après, il est allé épouser une Zébi. Il a compris qu'il était le fruit d'un amour et cet amour, il pouvait le partager avec d'autres personnes. Il n'a pas de velléité de tribaliste. Il n'a pas le comportement de tribaliste. Hein? Voilà. Donc, vous voyez comment il embrasse tout le monde. Vous voyez comment il embrasse tout le monde. Donc, vous ne pouvez pas traiter ce monsieur de tribaliste. Vous ne pouvez pas traiter ses frères de tribaliste. Son père a eu plusieurs femmes. Il a des frères pour nous. Il a des frères fans. Il a des frères teke. Comment peut-on être tribaliste quand on a des frères qui ne sont pas, qui ont des mamans qui appartiennent, qui sont originaires d'autres provinces, qui ne sont pas des provinces fans? Il faut arrêter ça. Pour que ça s'arrête. Si vous n'avez rien à dire, vous avez dit que vous restez en France. On vous a demandé de venir pour venir contribuer à votre niveau au développement du Gabon. Vous avez décidé de rester. Donc, restez en France et vous nous collez la paix. Vous n'êtes pas des modèles. Parmi vous, personne n'est marié. Tous ceux qui font du bruit là sur la toile.
Vous êtes des célibataires, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Donc, vous n'êtes pas des gens responsables. Ne tenez pas compte de tout ce qu'ils disent. Ce ne sont pas des responsables. Vous voyez des gens qui font 10 heures. Ils font 10 heures de TikTok, 15 heures de TikTok. On sent qu'ils n'ont rien à faire. Ils sont célibataires. Certains n'ont même pas un chat. Ils n'habitent même pas avec un petit chat, un petit animal domestique, rien. Donc, vous laissez Aurélien Mitsamingema tranquille. On est en période de campagne. Chacun va rencontrer ses parents. Chacun va parler à ses parents. Chacun va mobiliser ses parents. Si vous avez décidé de tirer à boulet rouge sur Brice Clotaire Oligui, occupez-vous de vos candidats que vous soutenez. Faites la campagne avec eux. Mais vous allez voir ce qu'on va vous faire. On va vous écraser comme ce n'est pas permis. Vous avez compris? On va vous écraser comme ce n'est pas permis. Et vous allez demeurer éternellement en Occident. Vous allez demeurer éternellement en Occident. Parce qu'aujourd'hui, vous ne faites plus de l'activisme. Vous faites de la diffamation. Vous faites de la diffamation. L'activisme, c'est poser les vrais problèmes du pays. Mais vous insultez les gens. Vous insultez les gens. Et c'est ce que vous appelez activisme. Moi, j'ai fait de l'activisme à côté de Jean Ping. Je n'insultais personne. Voilà pourquoi j'ai jamais été inquiété. Je marche tête haute. Pas seulement à Libreville, mais dans tout le Gabon. Aucun enfant ne peut me dire ici que monsieur, vous avez insulté mon père. Vous avez insulté ma mère. Aucun Gabonais ne peut me dire ça. Que vous avez insulté mon père, vous avez insulté ma mère. Parce que quand je fais de l'activisme, je n'insultais pas les gens. Je ne rentrais pas dans la vie privée des gens. Je dénonçais la souffrance des Gabonais. Je dénonçais la malgouvernance. Je dénonçais le mauvais train de vie des Gabonais. Je n'insultais pas les Gabonais. Parce que nous sommes tous des frères. Que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, du centre, nous sommes tous Gabonais. Forcément, qu'il pleuve ou qu'il neige, on devrait forcément se rencontrer. Vous voyez, aujourd'hui, je marche tête haute au Gabon. Je ne dois personne. Je peux rentrer dans n'importe quel bureau. Personne ne me dira, monsieur, sortez. Parce que vous avez insulté mon père, ma mère, ma soeur, mon frère. Jamais. Parce que moi, je suis un enfant bien élevé. Je contestais le pouvoir d'Ali Bongo. Je contestais la gouvernance d'Ali Bongo. Mais je ne suis jamais rentré dans sa vie privée pour l'insulter. Ni insulter sa femme, ni ses enfants, ni sa mère. Ça ne m'intéressait pas. Je contestais sa manière de gérer le Gabon. Vous avez compris? C'est ça l'activisme que moi j'ai fait. Je n'ai pas fait de l'activisme pour insulter les parents des gens. On n'insulte pas les parents des gens. Voilà qu'aujourd'hui les militaires ont pris le pouvoir. Qui pouvait imaginer? Voilà les coordinations de campagne qui sont en train de se mettre en place. C'est-à-dire que les gens avec qui on ne s'imaginait pas, on se retrouve aujourd'hui. Des gens avec qui on débattait fort dans les réseaux sociaux, on se retrouve aujourd'hui à discuter ensemble, à parler du Gabon ensemble. Ça, c'est la magie du CTL. Ça, c'est la magie de Brice Clotaire Oligui. Qui y crut en 2023, en 2022, en 2016, qu'on pouvait se mettre un jour à discuter avec ces personnes, se discuter avec ces Gabonais-là. Qui y crut? Alors, maintenant que tout a changé, mais on se met ensemble. On se met ensemble, on est Gabonais. Alors, moi, je n'ai pas fait ce genre d'activisme où il faut insulter les gens, il faut insulter les parents des gens, il faut raconter tout et n'importe quoi. Je n'ai pas fait ce genre d'activisme. Pourquoi vous faites ça? Vous rentrez dans des bêtises, vous êtes dans des futilités. Quelqu'un savant parler en langue avec ses parents. Vous prenez ça, vous en faites des vidéos, vous en faites des lives, vous en faites des posts.
Il vous manque des sujets. Mais vous avez dit que vous êtes prêt à faire tomber Brice Clotaire Oligui Nguema à cette élection. Mais faites une contre-campagne. On vous attend sur le terrain. Allons-y sur le terrain, les gars. Nous, on est déjà sur le terrain. Moi, je reviens de Makoukou. Hein? Hier, on était à Gabon Immortel. Nous, on est déjà sur le terrain. Qu'est-ce que vous attendez pour être sur le terrain? Vous pensez que les réseaux sociaux, c'est le terrain? Vous pensez que les réseaux sociaux, c'est le terrain? Et combien de personnes regardent les réseaux sociaux? Ils sont combien de Gabonais? Hein? Ils sont combien de Gabonais qui regardent les réseaux sociaux? Oh, pas gentil aussi, vraiment. Il viole une petite fille. C'est quoi, c'est ça? Hein? Ils sont combien qui regardent les réseaux sociaux? Vous pensez que c'est sur la toile que vous allez noircir l'image de Brice Clotaire Oligui Nguema? Hein? Vous pensez? Vous êtes là, vous rentrez dans tout, vous parlez de tout et de rien. Vous êtes quel genre d'activiste? Quelqu'un, il parle en langue, il parle à ses parents. De quoi je me mêle? Quand il parle en langue, il vous empêche de vivre. Quand il parle en langue, il coupe le courant de la SCG, il coupe l'eau. Hein? Mais parlez des vraies choses. Quelqu'un il parle en langue avec ses parents. On sent que vous n'avez rien à faire, les gars. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à dire. Et c'est une honte. Moi, je suis désolé, hein. Je suis désolé quand je regarde l'activisme que vous faites aujourd'hui. C'est un activisme honteux. Nous, on a mené un vrai combat. Je vois des gens aujourd'hui, vous me traitez de vendu. Parce que je soutiens Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous aurez voulu que je soutienne qui? Oh, tu n'as pas honte, tu étais avec Ping. Vous avez vu Ping candidat? Vous avez vu Ping candidat? Ping lui-même, il soutient Brice Clotaire Oligui Nguema. Maintenant, vous voulez que moi, je reste à soutenir qui? Hein? Ping lui-même, il soutient Brice Clotaire Oligui Nguema. Maintenant, vous voulez que je soutienne qui? Non. Brice Clotaire Oligui Nguema a libéré les Gabonais. Tout le monde en parle. Tout le monde chante. Moi, je suis reconnaissant parce que j'étais un acteur. Si j'avais perdu ma vie en 2016 ou entre 2016 et 2023, vous ne serez pas en train de dire ça. Vous aimez quand les gens, vous aimez que les gens vous servent jusqu'à ce qu'ils perdent leur vie. Et comme ça, vous restez dans l'anonymat avec des faux profils. C'est vous qui passez votre temps à exciter les gens. C'est vous qui passez votre temps à exciter les gens. Hein? Vous passez votre temps à exciter les gens. Entre-temps, vous-même, vous vous cachez. Et quand les gens décident de ne plus faire ce que vous faites, alors les gens là deviennent votre cible. Les gens là deviennent votre cible. Parce que vous voulez que ces gens-là perdent leur vie. Voilà Hervé Mombokinga qui a perdu sa vie, il a laissé sa femme et les enfants. Vous vous occupez de ces enfants. Mais quand tu faisais ces petits trucs, vous étiez content. Oui, c'est ça. Vous-même, vous ne faites rien. Vous avez changé. Beaucoup d'entre vous, vous êtes allés prendre des faux profils. C'est de la lâcheté. Pendant que nous avons des vrais profils. Et quand nous qui avons des vrais profils, on a combattu, on dit que stop. Maintenant, il est question du développement du Gabon. Nous sommes considérés comme des vendus. Ce sont vos parents qui sont des vendus. Parce que ce sont eux qui vous ont laissé. Ce sont eux qui vous ont permis d'être lâches. Moi, mon père n'était pas un lâche. Moi, je ne serais pas un lâche. Je soutiens le bon sens. Et je suis reconnaissant. Les militaires ne seraient pas arrivés là. En 2023, on parlerait d'autre chose. Les militaires ne seraient pas arrivés là. En 2023, on parlerait d'autre chose aujourd'hui. Peut-être que je ne serai plus en vie. Peut-être que je serai en exil. Peut-être que je serai à la grande maison, à la prison centrale. Alors, je me réjouis de ma liberté. Et je me réjouis que ce soit des forces de sécurité et de défense qui aient pris le pouvoir pour empêcher. Alors, si ça ne vous arrange pas, on n'a rien à cirer. Donc, laissez Aurélien tranquille. Vous ne le connaissez pas avant. Vous ne le connaissez pas avant? Est-ce que vous le connaissez avant? Vous ne voyez même pas que c'est ridicule. Quelqu'un que vous ne connaissez pas avant. Vous parlez de lui comme si vous l'avez connu. Comme si vous l'avez pratiqué.
Parlez des gens que vous connaissez tous les jours, que vous voyez tous les jours. Est-ce que vous le connaissez? Vous ne le connaissez pas. Hein? Vous ne le connaissez pas. Donc arrêtez de faire... On va vous répondre au coup par coup. Nous sommes désormais en campagne. Et la campagne, c'est sur le terrain. Ça se fait sur le terrain. Ce n'est pas à distance. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux en train de vomir tout et n'importe quoi. C'est ici. Je mange avec lui, oui. Pourquoi pas? Est-ce que c'est interdit de manger avec lui? Qui t'empêche, toi, de manger avec lui? Hein? Gravengoula, qui t'empêche de manger avec lui? Moi, je mange avec lui. Et puis, toi, tu manges avec qui? Toi, tu manges avec Bilimisé. Depuis que toi, tu manges avec Bilimisé, tu m'as vu te faire un procès. Hein? Quand vous mangez avec Ali, est-ce qu'on vous faisait un procès? Pourquoi si les autres mangent aujourd'hui avec les autres, ça devient un procès? Vous étiez là en train de narguer les Gabonais quand vous mangez avec Ali. Vous nous avez vu faire de ça un procès? Vous nous avez vu faire des vidéos sur ça? Hein? Est-ce que vous nous avez vu faire du bruit? Quand vous étiez en train de manger avec Ali, vous nous avez vu faire des vidéos futiles qui n'ont pas de sens? Bonsoir Olga. Bah alors, si nous on mange avec eux, en quoi ça vous gêne? Et là encore, il faut que tu prouves si vraiment je mange avec eux. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître le bon sens? Vous voulez que tout le monde soit fasciste comme vous. Tous les jours, Aurélien. Laissez un peu de... Est-ce que vous le connaissez avant? Vous ne le connaissez pas. Pourquoi vous parlez de lui tous les jours dans les réseaux sociaux? Ça devient ridicule. Ça, c'est le complexe. C'est de la jalousie, c'est la rancœur, c'est de la haine. Parlons des vraies choses. On est déjà en campagne. On descend sur le terrain. Hein? Mais ils mangent avec Bilimisé. Mais on les connaît, tous ces gens-là. Tous ces gens-là mangeaient avec Ali Bongo, mangeaient avec Bilimisé. Maintenant, ils sont jaloux de voir les autres manger. C'est ça leur problème aujourd'hui. Comme ils pensent que le Gabon, on est là que pour manger, quoi. Hein? Parce que pour eux, on est là que pour manger. Tout ce qui vous intéresse, c'est manger. Donc le développement du Gabon ne vous intéresse pas. Sortir du sous-développement du Gabon ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est manger. Manger. Vous mangez depuis Omar Bongo. Avec Ali Bongo, vous avez mangé. Donc vous êtes content de voir le Gabon dans cet état. Où on a carrément 25 ans de retard. Parce que vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Donc ce qui vous intéresse, c'est que le Gabon peut rester comme une porcherie, mais pourvu que vous mangez. C'est ça. Le Gabon peut être comme une porcherie, mais pourvu que vous mangez. Donc quand vous allez dans les pays des autres, vous n'êtes pas complexé. Des pays qui n'ont rien par rapport au Gabon. Le Gabon a toutes les richesses. Même l'eau en désordre, le bois en désordre, le poisson en désordre. Le soleil en désordre, la pluie en désordre, l'or, les diamants, le pétrole, le manganèse. Le Gabon, c'est un pays béni de Dieu. Et vous trouvez normal qu'un pays béni de Dieu soit comme une porcherie. Parce qu'il y a des gens qui doivent manger, qui ne pensent qu'à manger. On ne pense pas au développement. Hein? Vous trouvez normal que des petits pays comme le Burundi, ou bien la Guinée équatoriale à côté, soit plus joli que le Gabon, alors que nous on a tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui doivent manger. Il y a des gens qui sont là seulement en train de... vous ne parlez que de nourriture. Donc ce que le président Brice Koto Oligingema fait là, ça ne vous dit absolument rien. Les édifices qu'il est en train de bâtir là, il construit les édifices, il construit les routes, il construit les hôpitaux, les universités, les écoles. Ça ne vous dit absolument rien. Ce qui vous intéresse, c'est qu'il faut manger. Et le Gabon continue de demeurer comme une porcherie. Et puis vous pensez que vous êtes Gabonais. Vous êtes vraiment ce qu'on appelle patriote. Un patriote, c'est quelqu'un qui doit aimer d'abord son pays. Qui doit être fier de son pays.
Un patriote, c'est quelqu'un qui doit aimer son pays plus que tout. Or, quand je vous regarde aujourd'hui, vous n'aimez pas votre pays. Ce qui vous intéresse, c'est d'abord manger. Même si le Gabon est comme une porcherie, c'est pas grave, mais pourvu qu'on mange. Et on se vante de dire que le Gabon est un pays extrêmement riche. Mais quand les gens arrivent, ils voient le jour et la nuit, il faut quand même que quand les gens vont arriver, dans les 7 prochaines années, ils trouvent un pays qui a des infrastructures, des universités, des routes, des hôpitaux, des écoles, des endroits de loisirs. Vous avez compris? Alors, donc vous là, je vais revenir à vous. Votre jalousie devient sorcellaire. Ce n'est pas une vraie jalousie. Vous aurez voulu que Brice Coté Oligingema soit comme Ali Bongo, qui n'avait ni père, ni mère, ni frère, ni soeur, ni oncle, ni tante. C'est ce que vous aurez voulu. Mais Brice, lui, ne fonctionne pas comme ça. Brice a son père vivant, sa mère vivante, les sœurs de sa mère vivante, les frères de sa mère vivante, les frères de son père vivant, les sœurs de son père vivant. Il a ses frères et sœurs, cousins, cousines, de partout. Il a ses belles familles. C'est ce que, en fait, c'est ce qui vous gêne. Vous aurez voulu que Brice soit comme Ali Bongo, qui n'avait pas de famille. Quand il sort du bureau, il fonce direct à la sablière, retrouver Sylvia Noureddine. Ça, c'était sa famille. Sur Sylvia Noureddine. Et puis ici, c'est Bilal ou bien je ne sais pas qui là. Or, Brice aujourd'hui, il a ses frères et sœurs de tous les deux côtés. Il a ses beaux-parents de tous les côtés. C'est ce qui vous gêne. Parce que vous êtes des mauvaises personnes. Vous êtes des très mauvaises personnes. Donc laissez Aurélien tranquille. Aurélien se bat pour que son frère soit élu. Pour que son frère ne soit plus président de la transition, qu'il soit désormais président de la République, chef de l'État. Il se bat pour ça. Chez nous, la politique, on commence d'abord à la faire dans la famille. Avant d'aller te faire élire ailleurs, tu commences d'abord à faire ta campagne dans la famille. Et Aurélien est allé parler à ses parents. Il n'est pas venu faire un meeting à la télé. Non, il s'est adressé à ses parents fins. Ses parents fins. Il n'est pas allé à Port-Gentil et puis il est allé parler aux miens et enfants. Non, il n'est pas allé à Chibanga et puis il est allé parler aux Pounou enfants. Il n'est pas allé à Makokou et puis il est allé parler en Kota. Hein? Il est allé parler enfant au Kota. Il n'est pas allé à l'Ambaréné et puis il est allé parler aux miens enfants. Il a parlé à ses parents enfants. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Est-ce qu'il s'est adressé à vous? Il s'est adressé à vous. Vous êtes les gens de sa communauté. Est-ce que vous êtes des fans? Le phénix, toi qui parles là, ton père n'est pas de machin, ton père n'est pas de Pana, tu n'es pas une Nzebi de père, tu n'es pas fan 100%. Tu es une Nzebi de père. Tu viens de traiter de... toi tu parles de Nzebi. Quand tu viens de traiter de Tibalis, pourquoi tu ne parles qu'enfant? Et pourtant ton père est Nzebi de Pana. Hein? Ton père est Nzebi de Pana, pourquoi tu ne parles pas de Nzebi? Pourquoi tu es là, tu te fais passer pour un fan 100%, alors que tu n'es pas fan 100%. Ton père est Nzebi de Pana. Toi tu parles Nzebi. Alors, il s'est dit, si demain tu fais la politique et on te demande d'aller à Pana, tu vas aller parler quoi? En français. Mais lui, il est dans son village. Il parle avec les gens de sa communauté culturelle. Donc, il parle enfant. Il parle enfant. Maintenant, quoi ça, pourquoi ça vous énerve? En quoi il est devenu tribaliste? Aurélien, sa femme est mienne. C'est le tribalisme. Donc, quand on est tribaliste, on épouse les sœurs des autres ethnies, c'est ça? Quelqu'un qui épouse. Vous connaissez, vous savez que l'amour est plus fort que tout. Hein? Est-ce que vous savez que l'amour est plus fort que tout?
L'amour arrête le tribalisme. Est-ce que vous savez ça? Quand tu es tribaliste, tu ne peux pas épouser une fille d'une autre ethnie. Tu ne peux pas épouser une fille d'une autre ethnie. Tu épouses une fille qui est de la même ethnie que toi. Hein? Quand tu es foncièrement tribaliste. Tu as compris? Quand tu es foncièrement tribaliste, tu épouses les filles de ton ethnie parce que vous allez communier en Fan, ou bien en Poum, ou bien en Dzebi. Mais quand on aime les autres, on épouse les filles d'autres ethnies. Il est Ndzebi, là vous le voyez là, il est de Pana. Mais il ne parle jamais, il ne parlera jamais des choses de Ndzebi. Il a honte de dire aux gens qu'il est Ndzebi. C'est le côté tranquille, il vient faire le bruit. Il se dit maintenant opposant. Regardez, toi tu peux être opposant? Hein? Il a honte de dire aux gens qu'il est Ndzebi. Son père est Ndzebi de Pana. Il a honte même de dire aux gens qu'il est de Pana. Mais il préfère se faire passer pour un fan. C'est pas du tribalisme ça. Donc tu renies l'ethnie de ton père pour t'accrocher à l'ethnie de ta mère. Et c'est toi qui viens traiter Aurélien Mitsabingema de tribaliste. Toi-même tu es là, tu parles Ndzebi. Hein? Est-ce que tu parles Ndzebi? Tu n'es pas un enfant né hors mariage, tu es un enfant né en mariage. Parce que je sais de quoi je parle, je connais ta famille. Je connais ta famille, tes grands frères sont mes amis. Pourquoi tu ne parles pas Ndzebi? Faut parler Ndzebi. Hein? Parce que j'entends souvent quand tu insultes les gens, bolé, langue, machette, tout ça là. Tu insultes les gens enfants. Est-ce que tu es fan 100%? Tu n'es pas fan? Insulte les gens un peu en Ndzebi. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu ce que j'avais à dire ce soir. Laissez Aurélien tranquille, vous ne le connaissez pas avant. Aujourd'hui, vous parlez de lui parce qu'il est simplement le frère du président. Laissez-le tranquille. Ali Bongo était là, vous ne parlez pas de ses frères, vous ne parlez pas de ses soeurs, vous ne parlez pas de ses oncles, vous ne parlez pas de ses tantes. Laissez un peu les parents de Brice Clotaire Oligingema tranquille. Voilà. C'est pas lui qui vous empêche aussi d'avoir un parent président, hein, ou bien avoir un parent ministre. C'est Dieu. Vous avez compris? Alors, c'est Dieu. Donc, un jour, certainement, ton parent aussi sera président de la République, ou sera ministre, ou bien machin. Laissez les gens tranquilles. Bon, nous, on est des gens en campagne qui se préparent. Si vous voulez, venez nous affronter sur le terrain. Au lieu de raconter des bêtises, des niaiseries sur la toile, venez sur le terrain. Hein? Nous, on est déjà sur le terrain et ce sera un score à la soviétique. Si Brice n'a rien, c'est 90%. Si Brice n'a rien, c'est 90%. Nous, on se bat là pour que Brice ait 90%. Et après, on va pisser sur vous, on va cabiner sur vous. Vous avez compris? Voilà. Donc, Albertine, ma grande sœur Albertine, là, ils vont voir le feu. Le feu. Venez sur le terrain. Venez sur le terrain, c'est bon. On va vous montrer de quel bois on se chauffe. Ça, c'est l'activisme. Des peureux comme ça, incapables même de venir parler ici. Vous avez vu Solano, elle fait l'activisme. Depuis qu'elle fait son activisme là, vous avez vu quelqu'un l'arrêter? Personne ne l'arrête. Elle s'agite, elle se fatigue. C'est terminé. Elle s'agite. Oh, je suis candidat, machin. Oh, je suis allé à la cour constitutionnelle. Oh, je sais. Tout simplement pour distraire les gens. Est-ce que tu avais 30 millions pour... Est-ce que tu avais 30 millions?
Il y a des conditions pour être candidat. Il faut être marié, il faut être ceci, il faut être machin, il faut... Alors, tu ne remplis pas les critères, vous voulez faire du bruit. Fatiguer les gens. Hein? Vous pensez qu'on va se laisser distraire comme ça, alors qu'on a des choses à faire, on a un pays à bâtir, on va se laisser distraire par des gens qui vivent en France. C'est quelqu'un qui m'appelle. Jonathan, appelle un peu ta mère, c'est elle qui m'appelle. Donc voilà un peu. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire, hein, les gars. Voilà, le 12 c'est le 12. Et que personne ne pleure. Ah, la moquerie, on va bien se moquer de vous. Hein. Vous aurez que vos yeux pour pleurer. Voilà. Passez une bonne nuit. À très bientôt.